concernant le calcul de probabilité. Alors, elle nous dit que la probabilité d'un événement A, c'est égal à la probabilité de A inter B plus la probabilité de A inter B bar. Le B et le B bar, on sait que ce sont deux ensembles, deux événements qui sont disjoints, donc ils ne peuvent arriver en même temps. Alors si on a là le oméga, on a le B, si on a le B ici, alors là c'est le B bar. Et si je mets le A, alors le A à cheval entre les deux, alors on peut voir qu'on peut découper le A en deux parties. Le A inter B, c'est-à-dire les éléments qui appartiennent à A et qui appartiennent à B. Donc ce sont les éléments A inter B, donc qui sont là. Ça, c'est le A inter B. Et les éléments qui appartiennent à A inter B bar. Le B bar est là, et donc les éléments qui sont à l'intersection des deux, ce sont ceux-là. Donc ça correspond à A inter B bar. Et donc on comprend que la probabilité de cet ensemble-là plus la probabilité du deuxième ensemble, qui sont disjoints, la somme des deux, ça va nous donner la probabilité totale de l'ensemble A. Donc, de même, on peut généraliser celle-là. Alors, on peut la généraliser si on peut découper, au lieu du B et du B bar, découper l'ensemble en B, C et D. Alors, on peut généraliser cette propriété Alors je vais donner simplement un exemple avec trois ensembles. Ce serait P de A serait égal à P de A inter B plus P de A inter C plus P de A inter D. Bien évidemment, s'il y en a plus, il y en aura autant. Alors, visuellement, en raisonnant sur les ensembles, on a l'ensemble ou l'univers oméga. On peut avoir cet univers divisé, alors dans ce cas-là, je l'ai divisé en 3. A. Donc on a ici la partie B, là c'est l'ensemble C, et là c'est l'ensemble D. Et donc si on a l'ensemble A qui est à cheval sur les 3, donc on peut dire que la probabilité de A, c'est la probabilité de A inter B. A, alors en jaune, donc on a l'ensemble A. A inter B, ça correspond à cet ensemble-là. Ça, c'est le A inter B. Ensuite, on a le A inter C, donc ceux qui appartiennent à A et appartiennent à C. Donc ça correspond à cet ensemble-là. C'est le A inter C.
Et enfin, le A inter D, ce sont les éléments qui appartiennent à D et à A. Donc ici, c'est le A inter D. Alors, une fois qu'on a compris cette propriété avec le B et le B bar, ou alors avec plusieurs ensembles, si le A est à cheval sur les différents ensembles, on peut l'appliquer concrètement sur des calculs de probabilité. Alors, exemple. Si on utilise le même, l'arbre pondéré qu'on a ici, et qu'on nous demande de calculer la probabilité d'avoir B au second lancé. On a ici le premier lancé et là le second. Alors, on nous dit calculer la probabilité d'avoir une face blanche au second lancé. Alors, on va la calculer. La probabilité d'avoir B au second lancé, je peux la noter P de B2. Alors, quelles sont les possibilités ici? On voit qu'on peut avoir B là au second lancé, ou alors ici. Donc ça nous fait la probabilité de B, ça va être la probabilité de B inter N, ou alors on commence par le premier, la probabilité de N inter B, donc d'avoir d'abord un lancé, une face noire, ensuite une face blanche, ou alors une face blanche et puis une face blanche. Donc ça va nous donner ici la probabilité d'avoir N au premier et B au second, plus la probabilité d'avoir B au premier inter B au second. Et on sait calculer la probabilité de N inter B et de B inter B. Le N inter B, ça va être, on prend le chemin 1 tiers fois 2 tiers, et le B et B, ça fait 2 tiers et 1 demi. Alors, commençons par le N inter B, c'est 1 tiers fois 2 tiers. Ici, c'est 1 tiers fois 2 tiers, plus la probabilité d'avoir B inter B, donc c'est 2 tiers fois 1 demi. Ça va nous donner donc 2 neuvièmes plus 2 sixièmes. 2 sixièmes c'est 1 tiers, donc ça fait 2 neuvièmes plus 1 tiers. Ça fait, si on met au même dénominateur, donc 2 plus 3 fois 3, 9, 1 fois 3, 3, donc ça fait 5 neuvièmes. Et donc la probabilité d'avoir une face blanche au second lancé, c'est 5 neuvièmes. Alors de même, on peut faire la même chose pour avoir une face noire au second tour. Donc calculer la proba
d'obtenir une face noire au second tour ou second lancer. Donc en résonance sur ici, on voit qu'on peut obtenir une noire, d'abord une noire, ensuite une noire, ou alors une blanche, ensuite une noire. Donc ça va être B, P de N inter N et plus P de B inter N. Donc la probabilité d'avoir N au second lancé, c'est P de N inter N plus la probabilité d'avoir B inter N. On peut calculer ça. La probabilité de N inter N, c'est N inter N, c'est 1 tiers fois 1 tiers. Plus la probabilité la probabilité de B inter N, c'est 2 tiers fois 1 tiers fois 1 tiers, donc ça fait 1 neuvième plus 2 neuvièmes, ça fait 3 neuvièmes et ça fait 1 tiers. Et c'est la probabilité d'avoir une face noire au second tirage. On peut donc continuer avec quelques propriétés générales. Notamment avec la propriété concernant la probabilité d'une union.